Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Pour commencer la guidance, je rappelle que c'est une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les ascendants. Les ascendants. Oui, les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Donc les énergies cancer, quoi. Voilà, donc pour la période du 15 au 31 octobre. Pour les énergies cancer. Hop. Contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Waouh! Alors ça, c'est une belle carte. Ça, c'est un message effectivement qui vous dit, bon bah voilà, faites jouer vos contacts, le bouche à oreille peut fonctionner, des rencontres aussi, qui peuvent effectivement vous ouvrir sur tout un tas de choses, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, c'est pas forcément que ça. Donc là, on vous invite à à accueillir finalement les nouvelles rencontres dans votre vie, ou en tout cas les échanges surtout, parce qu'il y a quelque chose de très constructif derrière. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, donc avec le tarot psychique du 15 au 31 octobre. Ok, bon, super. Bon, bah écoutez, il y a de la passion, Alors, il y a quelque chose de passionnant là. Ça, effectivement, passion enflammée, c'est l'énergie feu, c'est quelque chose qui est réveillé ou révélé chez vous. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une rencontre qui vous passionne, ça peut être une... Voilà, il y a quelque chose. Il y a le feu intérieur, là, il y a quelque chose qui peut être très sympa à vivre. Donc bon, bah ouvrez les yeux, voilà, si vous êtes célibataire, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, ça peut être une belle rencontre, voilà, peut-être sur ce plan-là. Mais pas que, ça peut être tout simplement rencontrer une personne qui vous parle de, je sais pas moi, d'une activité qui est en lien avec vos propres passions et avec qui vous allez partager des moments, voilà, soit une activité physique, soit, je sais pas moi, n'importe. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui réveille, une rencontre qui peut réveiller un feu, une passion en vous. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la carte de la force. Et la force, c'est le pouvoir. Bah oui, une fois qu'on maîtrise un petit peu ses peurs, qu'on maîtrise ses émotions, qu'on se connaît bien soi-même, qu'on peut effectivement être vraiment un leader, être quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand il veut et qui a conscience de tout, qui vit quelque chose de très équilibré, qui est très aligné avec lui-même, eh bien, il y a vraiment cette notion de force et de pouvoir, tout simplement. Donc là, il y a de la volonté, il y a du courage, vous manquez de rien, il y a vraiment le côté force animale, mais en même temps très sagesse. Vous voyez, on voit un personnage assez mature, assez sage, voilà, il a l'expérience de la vie et en même temps il a la volonté, le courage et l'instinct d'un lion. Donc voilà, il y a quelque chose de très sympa ici qui vous redonne une énergie extrêmement positive, extrêmement combative peut-être aussi, et qui fait que vous êtes passionné, vous faites les choses avec passion. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle libération énergétique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 octobre. Oh là, vous avez la colère, ouf! Bon, bah vous allez être un peu tout feu tout flamme, alors là, bravo. Bon, la colère, attention quand même à la colère, parce que là, ça peut être, parce que c'est vrai que la passion, c'est passionnant, il y a des belles énergies, mais il peut y avoir aussi l'énergie feu qui parle d'impulsivité, d'agressivité parfois. Donc attention quand même, ne soyez pas non plus, ne cédez pas à la colère trop facilement. Si vous sentez que vous avez des frustrations, des choses qui remontent à la surface, voilà, vous soufflez, vous vous recentrez sur vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout une puissante énergie qui part de l'intérieur de vous parce qu'il y a quelque chose qui est réveillé. Je sens comme un réveil d'une passion, peut-être le réveil d'une colère pour certains d'entre vous. Bref, il peut y avoir des tensions là. Oh là. Ouais, vous avez la trahison. Alors, la trahison, en général, ça peut être en lien avec une blessure ancienne. Et là, il y a quelque chose qui se passe et qui peut vous rappeler à cette blessure-là. La blessure de la trahison, c'est effectivement, vous êtes tombé des nues, vous vous êtes fait trahir, vous avez eu l'impression d'être humilié, d'être vraiment blessé au plus profond de votre âme. Donc là, il y a quelque chose qui remonte à la surface, là. Il y a quelque chose là... Bon, ne cédez pas trop à la panique, la colère surtout. Et ouais, il y a quelque chose en lien aussi avec une passion qui est révélée ou réveillée. On va essayer d'en savoir plus.
avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 octobre. Naissance d'une nouvelle ère. Bon bah voilà. Hein. Naissance de nouvelles créations, rêvez un nouveau monde. Vous êtes sur un nouveau départ. Là, les cancers, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors oui, ça peut passer par un événement un petit peu surprenant, par un événement qui peut être très très déstabilisant hein, sur le plan de vos énergies, mais quelque part, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre feu intérieur, à votre côté très déterminé. Ça peut être une colère qui réveille aussi une espèce de détermination comme ça en vous et qui peut vous permettre de vous engager vers quelque chose de nouveau avec plus d'entrain. Vous savez, parfois quand on a été trahi ou quand on a été vraiment déçu par quelqu'un, on est tellement en colère qu'on se dit je vais tout faire pour réussir ma vie, je vais tout faire pour pour obtenir un autre poste, pour obtenir quelque chose et lui prouver que je suis plus heureux sans lui ou sans elle, ou que je peux y arriver sans... Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai l'impression que cette colère, elle pourrait être un moteur pour vous, en tout cas durant cette période, pour que vous puissiez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Après, c'est pas forcément une trahison, vraiment. Ça peut être simplement un conflit, une dispute, quelque chose qui vous a touché, hein, voilà, et qui réveille ce feu en vous et vous dire « Ah ouais, eh ben tiens, je vais aller faire, justement, je vais me lancer là-dedans, je vais aller par là, et puis je vais réussir, et puis voilà. » C'est quelque chose qui peut réveiller chez vous votre côté passionné. Voilà, donc ça peut partir effectivement d'un événement peut-être pas très agréable, mais au final, ça va être un vrai moteur pour vous. Donc, il y a possibilité effectivement de réveiller le lion en vous, hein, les cancers, et de pouvoir aller au bout de quelque chose, et de pouvoir vous lancer en tout cas dans quelque chose de nouveau. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Vous allez avoir besoin aussi de vous reposer, de canaliser un petit peu vos émotions. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ça. Il y a des moments intenses, parce que là, on parle de vraiment d'énergie très intense qui vont vraiment, sur le plan physique, vous fatiguer énormément, et sur le plan émotionnel aussi. Donc là, prenez du temps pour vous dorloter, pour faire des choses vraiment qui vous reconnectent à votre sérénité, votre calme intérieur, là, pour pouvoir vous ressourcer, en fait. Voilà, ne vous épuisez pas dans quelque chose qui vous a vraiment mis hors de vous. Voilà, hein, ce qui nous met hors de nous, des fois, c'est des éléments déclencheurs, et là, visiblement, c'est votre cas. Hein. Il y a un élément qui déclenche votre colère et qui vous permet de vous engager dans autre chose, et justement, c'est peut-être un mal pour un bien, entre guillemets. Donc, voilà, le temps vous le dira. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 31? Le renouveau, ouais, clairement. Clairement, vous vous lancez dans de nouvelles activités, peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle démarche, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles, je sais pas moi, passions. Voilà, ouais. Ah, alors c'est intéressant parce que ce renouveau, il est associé à l'idée du couple. C'est-à-dire que vous faites les choses avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle amie, un nouvel ami, quelqu'un que vous avez rencontré qui a réveillé une passion. Ça peut être une nouvelle personne vous formez un nouveau couple avec quelqu'un. Bref, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est révélé et réveillé et que vous partagez avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que les contacts vont être intéressants pour vous parce que ça va vous permettre de sortir de quelque chose qui était... où vous n'avez peut-être pas la motivation suffisante pour vous lancer dans quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action, activité, avec le tarot. On a le renouveau. Ok, la papesse. Ça, c'est votre sagesse, c'est votre connaissance profonde, c'est votre intuition. La 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De manière intuitive, vous sentez les choses. Hein. Vous sentez que là, il va falloir sortir de cette énergie de la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est quand... et puis là, on voit qu'il y a de la colère. À mon avis, je pense qu'il y a une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement. Et là, c'est comme si vous aviez le coup de grâce. C'est comme si, en fait, par exemple, vous êtes sous contrat dans un endroit... Vous avez l'impression de ne pas être respecté et tous les jours, c'est des petits pics, c'est des petites réflexions, c'est des petites choses qui vous plaisent pas, voilà. Et là, c'est comme s'il y avait un coup de grâce. C'est-à-dire, il y a le coup d'épée final qui réveille votre colère et qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous fait prendre peut-être un tournant nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, la 10 d'épée, c'est « j'en peux plus, c'est terminé ». C'est le coup de trop. C'est trop. Voilà, point.
Donc là, vous sentez que vous êtes au bord de la rupture par rapport à une situation et vous êtes en train de réévaluer les options. Vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose de nouveau là. Pour moi, il y a une nouvelle... voilà. Alors, la notion de couple, ça peut être aussi une notion de contrat et d'engagement, hein, pour certains. Donc, il est possible que vous... Ouais, vous êtes en train d'évaluer, les options pour pouvoir changer. Vous voulez partir, vous voulez changer, vous voulez quitter quelque chose, vous voulez que les choses bougent, mais voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est le renouveau, c'est effectivement quelque chose d'autre. Donc là, c'est vos émotions qui vont être un moteur par rapport à ça, hein, par rapport à une prise de position durant cette période. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous renseigner. La reine d'épée, c'est le discernement. C'est de mettre au clair, de vous mettre au clair avec vous-même par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous ne voulez plus déjà et ce que vous voulez par la suite. Donc là, vous êtes en train d'évaluer les différentes options qui s'offrent à vous pour quitter une situation qui, là, c'est terminé. Hein. Là, c'est trop, là. Trop, c'est trop. Vraiment. Donc là, vous dirigez vers de nouvelles idées, de nouvelles options, de nouvelles directions dans votre vie, que ce soit professionnelle ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est vos émotions qui vous boostent et qui vous motivent, les cancers. Pensez à vous reposer quand même, parce que ça va envoyer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental, cancer, ascendant cancer et lune en cancer, les échanges, les contacts, le partage. Pour moi, vous allez partager des choses avec quelqu'un. C'est un renouveau, ça, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, soyez attentifs et attentifs à vos rencontres, à vos relations, au partage que vous allez, les échanges que vous allez faire avec de nouvelles personnes parce que vous pourriez partager quelque chose. Ça peut être un travail, voilà, une opportunité de travail, ça peut être une opportunité de partager une passion, un sport, quelque chose ici qui vous fasse du bien, qui vous permette en tout cas de vous engager dans ce nouveau départ avec plus de légèreté, comme si vous ne vous sentiez pas seul, hein, quelque part. Et que finalement cette colère, vous allez pouvoir la canaliser, hein, cette émotion-là, dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentimental, donc pour les cancers. Donc là, il y a quelqu'un. Hein. Ouais. Ici, on vous parle d'une difficulté. La 10 de bâton, c'est quelque chose qui est un peu lourd, qui est un peu difficile pour vous. On retrouve la papesse, l'intuition. Vous avez l'impression d'être guidé aussi. Moi, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que vos sens vous parlent, votre sensation, votre sentiment intérieur est très fort. Ouais, parce que vous voulez du changement. Vous en avez marre de subir quelque chose. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous subissez dans un quotidien. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, pour beaucoup, ça peut se manifester différemment. Ça peut être soit dans le sentimental ou voilà, il y a une relation qui arrive au bout, quoi. Hein. Vous en pouvez plus, c'est terminé, voilà, il y en a marre. Et vous sentez que le changement arrive. Vous sentez que la colère monte et que là, ça va basculer. Ouais. Il y a encore cette reine d'épée. Hein. C'est intéressant parce que la reine d'épée, c'est aussi d'avoir les idées claires. C'est comme si quelque part, vous prenez conscience de quelque chose, ou en tout cas, vous réfléchissez, vous vous dites, mais non, là, j'en ai marre, moi, de subir ça. J'ai pas à subir ça. Donc d'un coup, vous vous dites, mais non, mais attends, là, je me sens pas respectée dans une situation, je me sens pas bien dans une situation, j'en ai marre de subir, c'est terminé, je décide de changer quelque chose, et c'est peut-être même une rencontre qui peut vous montrer ça. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez échanger, et qui va vous montrer que finalement, voilà, il y a beaucoup trop de contraintes dans votre quotidien, et que vous cherchez à vous libérer de quelque chose pour pouvoir justement partager une nouvelle passion. Donc voilà, ayez confiance aux rencontres que vous allez faire, les personnes avec qui vous allez échanger. Il peut y avoir vraiment des prises de conscience, ou en tout cas des choses qui vous permettent de vraiment d'enclencher la roue du changement et de votre destin pour vraiment vous lancer dans quelque chose d'autre, complètement nouveau. Voilà, ça va vous permettre de faire des choix. Ça va vous permettre de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment, mais dans l'élan du cœur, dans ce qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, dans ce qui est plus authentique aussi, hein, dans vos choix. Hein. Les amoureux, c'est les choix du cœur, c'est l'authenticité, c'est votre propre vérité. Et là, vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, il y a une passion là qui est réveillée, révélée, et là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que vous allez vraiment vouloir devoir lâcher pour pouvoir vous engager vers autre chose ? Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on voit bien que vous êtes quelqu'un d'intègre, que vous êtes quelqu'un qui travaille dur, peut-être qui prend ses responsabilités mais qui n'est pas respecté. Je le ressens fortement chez vous les cancers. Donc là, vous allez taper du poing sur la table. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui va sûrement vous aider. Pour moi, vous faites des rencontres qui vont vous déclencher quelque chose. Ça peut être une opportunité à saisir, quelque chose qui vous permette de changer votre destin. Donc prenez votre destin en main les cancers, c'est le moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.